Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité. Ce drame survenu dans la ville de Dimbokro. Une nourrice et ses 3 enfants ont été retrouvés morts. C'est la consternation dans la ville. L'une de nos équipes de reportage s'y est rendue. Aux États-Unis, la violente tempête hivernale qui frappe le pays a fait au moins 47 morts. Le seul comté d'Erie, situé dans l'ouest de l'État de New York, est l'un des plus touchés, a vu son bilan grimper à 25 morts. Voilà pour le sommaire. Vous faites toujours bien de choisir RTI2 pour vous informer. Tout d'abord, cette triste nouvelle à Dimbokro, une nourrice et ses 3 enfants ont été retrouvés morts. Le drame s'est déroulé au quartier Sokouradian, plongeant les populations dans l'émoi. Mais que s'est-il réellement passé? Suivant ce reportage de Théodore Zouzou et Clément Boko pour le savoir. Au réveil au petit matin, les habitants du quartier Sokouradian dans la ville de Dimbokro ont fait cette découverte macabre. Les corps sans vie de 4 personnes. Abdullah, des fois je me réveille avant elle, des fois elle aussi, elle se réveille avant moi. Mais aujourd'hui là, en tout cas elle a trop duré. Je vais voir où ils sont tous. Je ne sais pas si ils sont venus. Ces personnes auraient péri aux environs de 21h30 dans la nuit du 24 au 25 décembre. Maman était alertée ce matin aux environs de 9h50. Il y a eu un drame dans un appartement ici au lot 83. Il s'agit d'une dame et ses 3 enfants qui ont perdu la vie dans la nuit. Nous sommes arrivés, ils étaient dans une situation de raideur. Donc nous avons fait appel à un médecin légiste pour vraiment confirmer le décès. Selon le médecin légiste, l'odeur de brûlé qui se dégage des corps et de la viande cramée dans une casserole découverte dans la cour ont fait dire au légiste que l'asphyxie en serait la cause. Les services des pompes funèbres ont transporté les corps à la morgue. Ils ont été identifiés. Ce sont Bonnie amenant Marie-Clémence, 30 ans, Bonnie Israël, 12 ans, Oufoué Félicien, 7 ans, et un nourrisson de 2 mois. Les populations du quartier Sokouradian de Dimbokro sont encore sous le choc. Et tout naturellement, bon courage aux populations du quartier Sokouradian de Dimbokro. Ce reportage était commenté par Afisiata Karamokodosso. Les fêtes de fin d'année, comme la Noël, sont une occasion de grandes retrouvailles familiales. L'ambiance à l'occasion de la Noël, hier à Abidjan, était très joyeuse dans les concessions. À Treichville, les chrétiens ont aussi fait la fête avec leurs amis et leurs voisins, comme nous le montrent Yacouba Koulibaly et Ami Koulibaly. C'est une tradition chez le couple Taïdo. Depuis 33 ans, Bernard Taïdo et son épouse Thérèse, un couple chrétien, célèbrent la fête de Noël avec les enfants de leur quartier à la cité des douaniers dans la commune de Treichville. Après quelques pas de danse avec les tout-petits et la distribution des présents, c'est le partage du repas aux enfants de la cité. J'ai vraiment choisi de m'amuser avec mes petits-enfants parce que cet amour, elle est gravée en moi. J'en suis fier, je suis content, toute la famille est contente. J'aime m'amuser avec les enfants, j'aime l'épanouissement des enfants. Je les aime tous. Un geste qui ne laisse pas les tout-petits indifférents. Je suis heureuse de faire la fête avec Pépé et Mémé et manger très bien. La fête a été très belle. Florent Kwaku Yao et son épouse ont choisi de sortir du cadre conjugal pour recevoir leurs invités dans un restaurant. Après le repas, les invités et leurs hôtes esquissent quelques pas de danse. C'est une fête qui est à l'effigie du Christ. Et cette année, nous nous fêtons en famille. Et pour couronner bien la chose, nous sommes rendus un peu à côté, dans un petit coin, avec toute la famille pour que la fête soit belle. Ça a été une occasion de rendre visite aux voisins parce que on est ensemble dans le quartier. Souvent, à cause du travail, tu sors tôt, tu viens un peu tard. Le couple Yao a ensuite rendu visite aux voisins qui n'avaient pas pu prendre part au repas offert dans le restaurant. Chaque année, après l'église, les fidèles chrétiens célèbrent Noël dans un cadre convivial. Des moments de joie bien souvent partagés avec parents et amis. La fête de la naissance de Jésus-Christ par les fidèles chrétiens des villages de Hanin et de Hadjan. Ils ne sont pas restés en marge de ces festivités. Moment de prière et de recueillement, comme nous l'expliquent Théodore Zouzou et Afisiata Karamokodosso.
Une fin de messe rythmée sur des accents de fête. Nous sommes à la chapelle Saint-Raphaël d'Adjin, village dans la commune de Bingerville. C'est dans la ferveur de leur foi que les fidèles catholiques de ce village ont accueilli la naissance du Fils de Dieu. Le père Désiré Mbagnan, au cours de la célébration de l'Eucharistie, a dit à propos du nouveau-né que sa venue sur terre, sous notre condition humaine, est la manifestation de la grâce de Dieu, amour. Nous devons respecter ces commandements. Nous devons avoir des actes de sanctification aux gens qui sont encore dans le monde, de donner la vie à Dieu, d'accepter le Seigneur en tant que sauveur. Ayons un cœur pur, un cœur simple, pardonnons-nous les uns les autres. C'est l'amour qui règne grâce à la naissance de Jésus-Christ. 4 semaines plus tôt, durant le temps de l'Avent, les chrétiens se sont mis dans les dispositions spirituelles pour préparer ce moment particulier qu'est la naissance du divin enfant. Jésus Sauveur, Jésus le Messie, Jésus lumière du monde, c'est cette représentation que donnent les chrétiens de la Nativité et qui tiennent pour le point de départ de toute espérance. C'est l'occasion de nous remettre en cause pour que ensemble nous marchions selon ces préceptes, ces ordonnances. C'est la lumière, et celui qui suit la lumière est donc dans la joie et ne sera pas dans les ténèbres. Le Christ vient évidemment pour nous, les hommes, pour nos faiblesses. Le Christ porte sur lui toutes les misères humaines. C'est une joie d'avoir le Christ parmi nous. La signification de la nativité, le sens et la portée de sa célébration se répandent d'un lieu de culte à un autre, quoique différents par ses accents. Les fidèles de l'Église du Christ Mission Aris d'Annan et les chrétiens catholiques du village d'Adjin en ont donné une belle illustration. Ils ont chanté et dansé à la gloire de Dieu, le Très-Haut. Mais il n'y a pas qu'à Abidjan et Bingerville que la naissance du Christ a apporté le sourire aux populations. À San Pedro, le maire a fait des heureux. Les 197 mamans qui ont donné naissance au soir du réveillon de Noël ont reçu des cadeaux. Le maire de la commune a sillonné les différentes maternités, les bras chargés de présents. Le reportage de Sam Conan, notre correspondant dans le Bassin Sandra. Elles sont au nombre de 97, les mamans qui ont accouché dans la nuit du 24 au 25 décembre 2022. Et comme il est des traditions depuis 2011, le maire de la commune de San Pedro, Félix Anoublé, sillonne les différentes maternités le jour de la fête de Noël, les bras chargés de cadeaux pour ses mamans et leurs nouveau-nés. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Il m'a fait surprise. Mais je suis content, je suis fier de ça. Et, mon pensée là, il faut que toujours Dieu n'a qu'à lui donner longue vie pour qu'on vive ensemble toujours. Les mamans qui ont donné naissance dans la période du 22 au 24 décembre ont été également soulagées par le maire Félix Anoublé. C'est aujourd'hui au niveau de la ville de San Pedro, donc 197 bébés qui sont nés donc dans les 17 maternités sur un point d'accouchement de la ville de San Pedro dans cette période-là. Donc nous sommes passés saluer les bébés, apporter notre soutien donc, au corps médical et dire bonne arrivée donc, aux enfants. Les meilleurs élèves de la commune n'ont pas été oubliés en cette période de la fête de Noël. Ils ont reçu les encouragements du maire de San Pedro à travers des présents. Abidjan scintille depuis quelques jours. La capitale brille à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Des illuminations totalement impressionnantes dans des quartiers, sur les grandes artères et même les institutions de la République. Le concept Abidjan Ville Lumière rassemble les populations et leur offre également un cadre de divertissement. Des Abidjanais qui, d'ailleurs, vous allez le voir, sont subjugués par la beauté de la capitale. Clarisse Kanyala, Ami Koulibaly. Des écritures lumineuses pour souhaiter de bonnes fêtes, une pyramide scintillante, des immeubles couverts de jeux de lumière. C'est le visage splendide et paisible qu'offre la commune du Plateau à quelques jours du Nouvel An. La façade du palais de justice est devenue un lieu d'attraction pour enfants, jeunes et vieillards. Certains viennent en famille pour se divertir, faire du vélo, d'autres passent du bon temps en amoureux. Je viens ma chérie, oui. J'ai vu ça souvent à Paris et c'est la première fois que je découvre ça. J'ai été impressionné. J'aime bien l'air pur, l'environnement calme. Voilà, à cette heure-ci, il n'y a pas assez de véhicules, il n'y a pas assez de monde.
plateau la nuit, c'est pas du tout pareil que plateau dans la journée. Quand nous sommes venus, on a pris des photos et puis on a joué. Ça me fait penser à mon sapin de Noël. Et puis elle tous elles brillent et puis elles sont toutes belles, quoi. Mon fils a voulu venir voir le sapin géant et faire des pauses. Donc c'est là qu'on est venu. C'est vraiment magnifique de près à la télévision, mais de près c'est beau et ça illumine en fait la ville. Ces illuminations donnent fière allure aux rues d'Abidjan. Elles apportent une touche particulière à plusieurs endroits de la commune du Plateau. Le district d'Abidjan scintille comme des étoiles dans le ciel, symbole d'union et de solidarité. Ici, même les fleurs sont parées de guirlandes lumineuses. À la garde présidentielle, une représentation du Père Noël bâtie pour souhaiter un joyeux Noël à tous. Parapluies, cocotiers, animaux, tout y est pour éblouir même les personnes venues de l'extérieur du pays. Je viens du Liban. On vient faire des photos, on tourne pour regarder les décorations de Noël, le sapin, les étoiles, le Père Noël. C'est très beau. Je viens de la Corée du Sud. Je suis contente d'être à Abidjan, ville lumière. Une ambiance reproduite dans plusieurs communes d'Abidjan. Au grand carrefour de Koumassi, des illuminations en forme de lune, d'étoiles, de lapins et de ponts attirent l'attention de tous. Cet endroit lumineux est devenu un site touristique pour certains. Il vient du Mali, il est venu pour saluer la famille. Et il est venu trouver la fête qui a déjà commencé ici en Côte d'Ivoire chez nous. Donc il a décidé de balader un peu avec lui, raison pour laquelle il est venu ici, pour nous présenter un peu les jeux de lumière chez nous, pour dire qu'ici, la lumière, ça existe. Abidjan est intéressant. Voilà, c'est ma première fois de venir à Abidjan. Très heureux de voir ma commune comme ça. J'ai quitté Adjamé pour venir saluer un peu mes frères de Koumassi. Et quand je suis arrivé, j'ai vu tous ces maquillages. Je suis très heureux. Vraiment, je suis très content de cette réalisation qui a été faite au sein de tout le monde. Depuis quelques années déjà, ces illuminations sont une coutume dans le district d'Abidjan. Cette année, on note des innovations avec les immeubles. De quoi rendre le cadre plus beau et plus impressionnant pour le bonheur des populations durant les fêtes de fin d'année. Et voilà pour ce qui est donc de la beauté de la capitale économique de Côte d'Ivoire, Abidjan, cette période de fête de fin d'année. Dans un autre chapitre, les sapeurs-pompiers de la région du Guémont ont été célébrés pour leur bravoure et la qualité de l'assistance apportée aux populations. Les sapeurs-pompiers de la région ont reçu des tableaux d'excellence. L'ONG Conscience Propre, initiatrice de l'événement, a aussi offert un fourrage d'une valeur de 10 millions de francs CFA aux sapeurs-pompiers. L'événement s'est tenu ce mercredi 21 décembre 2022 dans la ville de Diokoué. Afficiata Karamokodosso. Le manque d'eau, un fait courant chez les sapeurs-pompiers de la région du Guémont. Pour pallier cette pénurie, ils reçoivent un forage d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Cet acte de solidarité de l'ONG Conscience Propre vise à permettre aux sapeurs-pompiers de la région d'exercer efficacement leurs fonctions. Sans eau, les sapeurs-pompiers ne peuvent pas faire leur travail. Alors, offrir l'eau, c'est offrir la vie. Ce présent, les récipiendaires entendent en faire bon usage. Vraiment, c'est très utile parce que le travail qu'on fait au quotidien, on a besoin d'eau. Surtout pour la citerne, on doit alimenter en eau pour éteindre les différents feux dans la région des Guémont. Je vais dire merci à Maman Boya. Cette cérémonie de remise de fourrage, une occasion pour récompenser les meilleurs agents des sapeurs-pompiers de la région. Allez, une note de culture à présent. Les Djewu et les Dongma de la génération Blessoué du village de Bregbo dans la sous-préfecture de Bingerville ont été présentés récemment à la population. Ces deux catégories ont fait le rituel qui leur confère désormais la maturité. Elles ont été célébrées pour cette étape sociale franchie. Le témoignage de Théodore Zouzou et Clément Boko. L'artère principale du village de Bregbo grouille de monde. Sont en attraction les Djewu et les Dongba, deux catégories de la génération Blessoué de la stratification sociale du village. Le guerrier, reconnaissable par son accoutrement atypique, coiffe et arme en main, il sillonne le village avec les membres de sa catégorie pour venir faire allégeance au chef garant du village. Un parcours mythique
mais aussi mystique. Le réussir est venir démontrer la maîtrise des pas de danse devant les autorités traditionnelles est signe de maturité qui se célèbre publiquement. Aujourd'hui est le jour pour nous, les blessés Djéhou et blessés Doba de Brebo, de pouvoir maintenant prendre part au développement de ce village et prendre part aux décisions de ce village. Notre maturité est marquée par un seul homme qui nous représente tous, qui est notre Dapouriaman. C'est celui-là qui a nos 2 machettes, qui vient devant les autorités pour leur rendre des honneurs. Et quitter du haut jusqu'en bas n'est pas chose facile dans notre tradition. Et quand nous franchissons tous ces différents bords jusqu'à nos autorités, nous sommes maintenant matures. Tout comme le guerrier, les femmes de la génération ont aussi leur rôle à jouer dans cette classification. À leur tour, elles démontrent leur maturité. Une fierté pour le village qui honore ses nouveaux majeurs de façon pacifique. Nos jeunes frères, ils sont en train de dire à la face du peuple Hatchian, à la face de la Côte d'Ivoire, qu'ils sont matures, qu'ils sont aptes à participer à la vie du village. Et nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour cette occasion-là. Nous sommes contents de les célébrer parce qu'il n'y a que comme ça qu'un jour nos villages deviendront des villages de paix, des villages vraiment où il fait bon vivre. Cette célébration de la maturité est une tradition importante pour le peuple Hatchian. Sa pérennisation est à saluer. En pays Hatchian, c'est une grande fête pour nous. C'est pour signifier la catégorie, pour qu'on sache de quel bord, de quelle génération, de quelle catégorie tu viens. Avant de vous donner l'opportunité de parler, il faut passer par l'initiation de la génération. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes venus en tant que chef soutenir notre père Acho. Brebo est un village de partage et je ne peux que m'associer à cette fête. Je pense qu'il faut interpeller nos frères et sœurs pour le respect strict de ces us et coutumes pour que la paix soit dans nos communautés. Cette entrée des Djéhou et des Dongba vient renforcer le pouvoir des Blessoués qui ont le rôle de gendarmes ou de contre-pouvoir des Kagwa au pouvoir dans cette société tchaman. Il solidifie ainsi la mise en place de la démocratie dans cette société évoluant par génération. Les Agban et les Assoukrou de cette même génération Blessoué passeront à cette étape les mois à venir, avant la sortie de toute la génération. N'est-elle pas belle cette riche et diversifiée culture ivoirienne? Nous en avons la preuve avec donc les Blessoué et l'autre génération tout naturellement de Brigbo. Direction Bogoué dans le département de Daloa où 6 chefs de village ont récemment reçu leurs arrêtés. Une cérémonie de remise qui a aussi permis aux autorités locales de rappeler aux chefs de village leur rôle et de les inviter à la culture de la paix et la cohésion sociale, comme nous le montre Georgette Fofana. Bogoué, département de Daloa, au centre-ouest du pays. Ici, 6 chefs de village ont reçu leur arrêté des mains d'Alain Richard Donwaï, parrain de la cérémonie. Il s'agit des villages de Gosea, Krikorea 2, Zebra, Numuseria, Badegedea et Zigedea. Une occasion mise à profit par le préfet de la région du Haut-Sassandra pour rappeler le rôle et la mission du chef de village. Je leur ai rappelé qu'ils sont les premiers maillons de l'administration dans le village et comme tel, ils ont des devoirs vis-à-vis de l'État et en contrepartie, ils ont aussi des avantages et la protection de quand ils sont dans leurs fonctions, ils sont les relais entre l'administration et leur population. Les chefs, heureux et fiers d'avoir reçu leurs arrêtés, se sont engagés à œuvrer pour la paix et la cohésion dans leurs différents villages. Ma mission aujourd'hui, au devant de ce village, c'est la cohésion sociale. La cohésion sociale sans laquelle rien ne peut se développer dans un village. Le parrain de la cérémonie, Alain Richard Donwaï, a pour sa part invité l'ensemble de la population à l'union et à la solidarité. Chers frères, chères sœurs, nous devons également être solidaires entre nous. La solidarité se reconnaît dans beaucoup de peuples ici en Côte d'Ivoire. Soyons unis et solidaires entre nous. Parce que c'est
à travers nos efforts collectifs que nous aiderons à développer nos régions. Cette cérémonie visant à remettre les arrêtés des 6 chefs de village s'est tenue lors de la 7e édition de la rencontre annuelle du Conseil des chefs de village de la sous-préfecture de Goguié le samedi 17 décembre 2022. Thème choisi, la gestion administrative et financière d'un village. Et nous vous le disions en titre, aux États-Unis, au moins 47 personnes sont mortes à cause de la violente tempête hivernale qui frappe le pays depuis plusieurs jours. Le seul comté d'Erie, situé dans l'ouest de l'État de New York et l'un des plus touchés, a vu son bilan grimper à 25 morts. Les services locaux ont confirmé depuis dimanche soir de nouveaux décès des personnes retrouvées dans des voitures ou à l'extérieur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne reprise du travail à tous. À demain, si Dieu le veut.